bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT dédiée aux catastrophes naturelles. Nous consacrerons ce numéro à un retour d'expérience sur l'ouragan Irma qui a dévasté les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 6 septembre 2017 au petit matin, provoquant la mort de 11 personnes, il y a un an. Tout de suite, voici les titres. Nous commencerons ce JT avec un bilan de l'impact économique du cyclone dans les Antilles françaises. Nous interrogerons ensuite le préfet Philippe Gustin, délégué interministériel pour la reconstruction des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Et nous finirons avec le témoignage de Bertrand Labillois, directeur général de CCR, afin de comprendre le rôle de la réassurance publique face à cette catastrophe. L'ouragan Irma a provoqué plus de 86 milliards d'euros de dégâts dans plusieurs îles de l'Atlantique Nord. En France, les dommages assurés au titre du régime CatNat dépassent les 2 milliards d'euros. Un an après, les îles n'ont pas encore retrouvé la totalité de leurs infrastructures et de leur activité économique. Regardez notre reportage. L'ouragan Irma de catégorie 5 a touché les Antilles françaises entre le 5 et le 7 septembre 2017. Le 6 septembre, l'œil du cyclone traverse les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy avec des rafales de vent dépassant les 300 km/h selon les relevés de Météo France. Les dégâts sont considérables. De nombreuses habitations et entreprises sont totalement ou partiellement détruites. Des toitures sont arrachées, les voitures sont projetées, les arbres déracinés. Une grande partie des réseaux d'énergie et de communication, ainsi que le réseau d'approvisionnement en eau ont été détruits. Peu de bâtiments sont épargnés par le vent, la pluie, les submersions marines ou les inondations. À Saint-Martin, l'île la plus touchée, 95% des bâtiments ont été endommagés, dont 27% de façon irrémédiable. 10 000 personnes se sont retrouvées sans toit. À Saint-Barthélemy, 70% des bâtiments ont été touchés, dont 72% de logements. Un an après, le coût des dommages assurés dépasse les 2 milliards d'euros pour les deux îles. La charge sinistre estimée est de 1,9 milliard d'euros. En ce qui concerne Alliance, nous sommes très présents sur les deux îles, Saint-Barth et Saint-Martin, et pour nous, cette charge, nous représentons ou nous répondons pour 50% de la charge communiquée pour le marché. La violence de l'événement et le coût moyen des sinistres totalement inédits en font l'événement le plus coûteux du régime des catastrophes naturelles. En juin 2018, la Fédération française de l'assurance indiquait que 89% des assurés avaient été indemnisés ou avaient reçu une avance sur le règlement des sinistres. À mi-août, les assureurs indiquaient à CCR que près des 2/3 des dommages avaient été réglés. Ce pourcentage, plus faible que pour les précédentes catastrophes de grande ampleur ayant touché le territoire français, est dû à la complexité des dégâts et à la lente reconstruction. Les premières semaines ont été très difficiles. Difficiles bien sûr pour la population, difficiles pour les autorités publiques et difficiles également pour nous assureurs, car il était difficile pour nous de joindre les îles et de pouvoir amener nos équipes, que ce soit des inspecteurs, que ce soit des experts, et donc d'être présents auprès de nos clients. De ce fait, nous, au bout de 3 semaines, nous avons affrété un catamaran qui est parti de la Guadeloupe et qui est arrivé jusqu'à Saint-Martin. Et dans ce catamaran, nous avions des experts, des inspecteurs qui venaient de la métropole et également des équipes de la délégation et donc de nos équipes de la Guadeloupe. Donc, de facto, le démarrage a été difficile et les indemnisations ont été difficiles. Un an après, si on fait le bilan, les délais qui avaient été constatés au départ ont été complètement rattrapés. En ce qui concerne Alliance, avec 9000 dossiers de sinistres, aujourd'hui, nous avons près de 99% de nos dossiers qui ont eu à minima un règlement partiel ou un règlement total. Donc les délais constatés au démarrage ont été complètement résorbés. Et aujourd'hui, nous continuons à nous mobiliser, mais dans une phase qui est plus de reconstruction. L'ampleur considérable des dégâts a rendu les zones sinistrées inaccessibles. Sur le terrain, les entreprises du bâtiment, fortement sollicitées, se sont trouvées confrontées à des pénuries et des hausses de prix de matériaux. Faute de main-d'œuvre, l'île de Saint-Martin a dû faire appel à des professionnels de Martinique ou de Guadeloupe, car l'artisanat local ne pouvait plus faire face à la demande. Les entreprises ne sont pas épargnées. Au-delà des pertes matérielles, toitures arrachées, effondrement du bâti, destruction des équipements, les pertes d'exploitation sont importantes. La durée de couverture pour cette garantie peut aller jusqu'à 18 mois. Aussi, même si des acomptes sont versés, dès la reprise d'activité acquise, on ne connaîtra l'impact définitif de ces pertes d'exploitation qu'une fois ce délai écoulé. L'autre difficulté a été de retrouver les copropriétaires, nombreux à Saint-Martin. Beaucoup d'entre eux ont quitté l'île ou ne sont pas résidents. Les fichiers des syndics ayant été partiellement détruits, il est difficile de retrouver le sinistré et d'organiser les assemblées générales extraordinaires
qui permettent d'accepter les propositions des assureurs et d'entamer les travaux. Enfin, à la demande des assurés, 80 à 90% des sinistres ont fait l'objet d'une contre-expertise. Ces démarches ont rendu les délais d'indemnisation beaucoup plus longs, les experts étant eux-mêmes extrêmement sollicités. La reconstruction des 2 îles a commencé mais elle est très lente. Un nombre très important de bâtiments n'a pas encore été reconstruit. 20 000 bâtiments ont été détruits, dont une grande majorité d'hôtels et de restaurants. Les conséquences économiques et sociales d'un tel ouragan vont encore peser des années sur l'activité de l'île. 90% de l'économie de Saint-Martin repose essentiellement sur le tourisme, moteur principal de l'emploi. Le commerce, l'immobilier, la construction, les activités nautiques de cette collectivité de 35 000 habitants en sont totalement dépendants, environ 75% des habitants en vivent. Dans une étude publiée en avril dernier, le World Travel and Tourism Council estime que les Caraïbes mettront environ 4 ans à retrouver leur niveau de croissance. D'ici là, les conséquences des ouragans sur le secteur touristique pourraient s'élever à 2,5 milliards d'euros. Un an après le passage d'Irma, les habitants de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pensent encore leurs blessures. Nous sommes allés interroger le préfet Philippe Gustin, délégué interministériel pour la reconstruction des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Dans son rapport remis au gouvernement, « Repenser les îles du Nord pour une reconstruction durable », il préconise entre autres de lancer une politique de l'urbanisme responsable et contrôlée afin de garantir une reconstruction durable, de former les professionnels et d'informer les habitants sur le respect des prescriptions techniques en matière parasismique et paracyclonique. À Saint-Barthélemy, la reconstruction est achevée, ou quasiment en phase de l'être, parce que à la fois les destructions avaient été moindres et puis qu'il y a eu une organisation qui a été un petit peu différente. À Saint-Martin, les choses sont plus compliquées parce que l'impact du cyclone a été plus important, qu'il y avait aussi des bâtiments qui étaient construits dans des endroits où ils n'auraient pas dû être construits avec des normes qui n'étaient pas obligatoirement des normes anticycloniques, et que la volumétrie est quand même un petit peu différente. Donc, du côté de la reconstruction privée à Saint-Martin, les choses ont bien avancé grâce aussi au paiement des assurances. On estime à peu près à 40% le nombre de maisons qui ont été reconstruites. C'est un peu plus compliqué du côté des bâtiments publics, en particulier de la collectivité. Et pourtant, du côté de l'État, nous, on a bien avancé puisqu'on a reconstruit et on va inaugurer à la fin du mois de septembre, j'espère, la cité administrative provisoire qui accueillera les services de l'État dans l'attente d'un bâtiment définitif qui sera construit dans les 3 années à venir. D'abord sur le tourisme, qui est le secteur économique, il faut d'abord reconnaître que à Saint-Barth, naturellement, tout allait bien et tout redémarre avec un intérêt même supérieur des investisseurs qui, parce qu'à Saint-Barth, les choses se sont reconstruites très vite, ils ont un intérêt pour cette île et ils voudraient investir, même s'il n'y a plus énormément de terrain sur lequel on peut construire. Donc ça, c'est un effet plutôt positif. À Saint-Martin, le tourisme allait déjà pas très bien avant, puisqu'il avait perdu, les chambres d'hôtel avaient diminué de moitié au cours des 10 dernières années, compensées par chambres dans le secteur locatif privé. Et donc, ça redémarre lentement, avec aujourd'hui à peu près 500 chambres qui sont disponibles. On tendra vers les 1500 chambres sans doute à la fin pour la saison 2019-2020. On a par contre des secteurs économiques qui sont bien développés, comme le secteur du BTP, un secteur qui est sous tension puisqu'on n'a pas suffisamment de bras et qu'il a fallu faire venir des entreprises de Guadeloupe ou de métropole ou même de l'étranger pour construire. Et puis un secteur touristique qui a perdu aussi pas mal de ses bras. Je rappelle que le chômage a baissé à Saint-Martin en un an de 6,4%. Donc il y a pas mal de gens qui ont quitté l'île. Et donc il est important aujourd'hui d'anticiper la reprise économique en formant, et c'est le cas en particulier avec les dispositifs de chômage partiel, en formant des salariés à occuper ces fonctions, en particulier dans le BTP, l'hôtellerie, la restauration, tous les métiers de bouche, où il y a des besoins importants à Saint-Martin.
taux de l'assurance à Saint-Martin, vous le savez, était très bas, hein, aux alentours de 40%, sans compter le nombre de gens qui étaient mal assurés. Donc je pense qu'il y aura un effet naturellement, une prise de conscience de la nécessité de s'assurer, mais ça supposera d'abord que les assureurs restent aussi sur l'île et qu'ils soient aussi exigeants par rapport à la reconstruction, que, en particulier pour ceux qui étaient assurés, on exige que la reconstruction se fasse selon des normes et qui soient plus respectueuses des risques qui sont encourus sur ces territoires. Tous les territoires français ne sont pas identiques face aux risques naturels. Les Antilles sont particulièrement exposées aux risques cycloniques. Nous sommes allés interroger Bertrand Labillois, directeur général de CCR, afin de comprendre les spécificités de ce sinistre exceptionnel et le rôle de la réassurance publique face à cette catastrophe. CCR est intervenu, compte tenu de son rôle central dans le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, à tous les stades de ce sinistre. Nous sommes même intervenus en amont de la survenance de ce sinistre, puisque nous avons suivi les jours précédents la trajectoire du cyclone, et nous avons été capables, dès le 9 septembre, c'est-à-dire quelques jours seulement après qu'il ait frappé les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, nous avons été capables de fournir une première évaluation des dommages à un moment où, à la fois dans l'appareil public et même dans la profession, on n'avait pas forcément conscience de l'énormité des dégâts et des sommes en jeu. Nous avons par après mobilisé nos équipes pour suivre l'indemnisation des dommages. Nous avons publié un guide d'indemnisation et nous sommes assurés d'une indemnisation uniforme des sinistres sur le territoire. Nous avons mis en place une cellule de crise pour, en contact avec les assureurs, suivre l'indemnisation des sinistres importants, ceux dont le coût unitaire dépasse les 500 000 €. Nous avons dépêché des équipes sur place et nous avons, en dialogue avec les assureurs, réévalué le niveau de risque sur place et le coût de la réassurance, avec le souci que l'assurance sur place reste abordable et que les populations locales puissent continuer à s'assurer. Le premier enseignement, c'est on voit tout l'intérêt d'avoir un régime d'indemnisation avec un préfinancement, et ce qui permet d'avoir une indemnisation finalement assez large et assez rapide des dégâts, des dommages, même si en l'occurrence il y a eu deux facteurs qui ont joué contre nous. Le premier, c'est qu'il n'y a que 50% des gens qui étaient assurés. Or, pour bénéficier de l'assurance CatNat, il faut avoir une assurance pour son habitation, pour ses véhicules ou pour son entreprise. Et le deuxième facteur qui a joué contre le régime, c'est les difficultés propres liées à l'insularité et à l'extrême violence du cyclone. Le deuxième enseignement que j'en tire, bien sûr, c'est qu'il y a des enseignements à en tirer pour améliorer le système pour les fois futures, parce qu'il y aura des fois futures, pas forcément au même endroit, et pas forcément en outre-mer, peut-être en métropole. Donc il y a des enseignements à en tirer sur des choses très techniques sur le règlement des sinistres, les copropriétés, sur le rôle des experts auprès des assurés, sur telle ou telle formalité que l'on demande aux assurés pour fluidifier, faciliter l'indemnisation. Le dernier enseignement que
que je tire de cette catastrophe, c'est qu'on a vraiment, pour le coup, des progrès à faire en matière de prévention des risques après événement. Être capable de pouvoir reconstruire mieux et ailleurs pour ne pas subir à répétition des dommages liés à des événements qui, pour extrêmes qu'ils soient, sont naturels et donc surviennent naturellement. Cette édition du JT Catastrophes naturelles est maintenant terminée. Merci de votre attention. À bientôt sur News Assurance Pro.